Le contexte de l'écriture du livre, c'est quand je suis partie en Turquie en 2015, après les attentats de Charlie. Je suis allée m'installer un moment à Istanbul et j'avais emmené avec moi un livre de Pinar Selek, qui est une opposante très connue en Turquie, qui vit en exil depuis longtemps et qui avait écrit en 2015 un livre qui s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens », dans lequel elle raconte l'histoire de la minorité arménienne de Turquie et son rapport avec la majorité dont elle fait partie, turque, et notamment la figure de ce journaliste, Hrant Dink, qui est mort en 2007, qui a été assassiné en bas de son journal. Quand j'ai lu ça, juste après les attentats de Charlie et après la manifestation du 11 janvier, ça a fait un écho très étrange et j'ai eu envie de dérouler cette histoire, de voir ce qu'il en restait en Turquie 10 ans après et qu'est-ce que ça nous racontait du fait que moi, en tant que Française, je ne connaisse pas cette histoire. J'ai eu envie de tracer ce double sillon de ce qui se passait en Turquie et de ce qui se passait en France. J'ai mis en scène une narratrice très proche de moi, mais malgré tout, c'est de l'autofiction, il y a beaucoup de choses inventées. J'aime bien dire autofiction documentaire, parce que c'est vrai qu'il y a une grande part documentaire dans le livre, qui est évidemment aussi exacte que possible, quand je parle de l'histoire turque, quand je raconte l'histoire de Dink. Ce qui m'amuse, moi, dans cet exercice-là, c'est justement l'interférence que ça a avec la vie. Ça change tout du rapport qu'on a aux gens. Quand les gens savent qu'on est en train d'écrire un livre, qui se passe au moment où on est en train de se parler, leur rapport à moi change, la façon dont ils me parlent, de quoi ils me parlent, la façon dont ils imaginent qu'ils vont être dans le livre ou pas. Et ensuite, moi évidemment, j'ai toute ma liberté de réinterpréter ça et de le manipuler, d'essayer d'en faire quelque chose de ludique et de réfléchir sur cette question-là. D'écrire, ça ouvre énormément de portes. Enfin moi, en tout cas, d'écrire sur ce sujet-là, sur un sujet très politique et très sensible encore aujourd'hui en Turquie, et en plus dans la période où moi j'y étais, qui a été un moment d'effondrement de l'état de droit en Turquie, de disparition de la justice, d'enfermement des écrivains par centaines et des journalistes. J'ai rencontré beaucoup de personnes très belles qui m'ont vraiment beaucoup donné pour le livre. À l'inverse, les gens qui faisaient partie de ma vie privée n'ont pas toujours suivi sur ce chemin-là, alors pour diverses raisons. C'est pas que le livre, mais c'est pas évident, je pense, pour quelqu'un, surtout le personnage que je mets en scène, que j'appelle l'amant turc. Lui, il lit pas le français, donc il participe pas à ce livre. Il en est le personnage, il le sait, donc il pose des questions de temps en temps de qu'est-ce que je vais faire de lui. Il sait quel est le contexte du livre, qui est le contexte dramatique qu'on connaît en Turquie aujourd'hui et qui l'affecte à titre personnel, c'est-à-dire j'écris un livre sur des gens qui ont été assassinés, des gens qui sont menacés, qui sont en prison, et lui n'a pas forcément envie de se retrouver sur cette photo-là. À la fois, il ne peut pas sortir du livre, il en est un peu prisonnier, mais il se retire autant que possible de la vie de la narratrice. Voilà, il y a cette interférence-là, à mesure que les morts prennent plus de place, que les écrivains prennent plus de place dans le livre, les personnages qui sont des personnages de la vie réelle s'effacent. Et l'humour noir, c'est un truc qui est très commun en Turquie, dans beaucoup de pays d'ailleurs qui vivent sous dictature depuis peu de temps. Il y a toujours, et ça prend longtemps en fait avant d'étouffer la liberté d'esprit d'un peuple. Et donc en Turquie, elle n'est pas étouffée du tout. Les gens font des blagues qui nous paraissent horribles, hein, évidemment, mais qui sont très drôles. Celle que je raconte, qu'on entend beaucoup aussi à propos d'un écrivain très célèbre qui s'appelle Ahmet Altan, qui est en prison depuis 2 ans, qui est condamné à y rester probablement jusqu'à la fin de sa vie aussi, ou jusqu'à la fin de ce gouvernement. Il y a une blague qui raconte que quelqu'un vient demander à la bibliothèque de la prison son livre et qu'on lui répond « Nous n'avons pas le livre, mais vous pouvez aller parler à l'auteur ». Ça, je trouve ça magique et en plus, c'est tout à fait c'est réaliste. Mon idée, c'était vraiment de rester aussi très proche de l'impact que ça peut avoir sur une personne et même physiquement sur un corps. D'être plongé dans un contexte comme ça, d'être dans un milieu aussi anxiogène. On n'est jamais des purs esprits, on n'est jamais simplement le symbole de la liberté d'expression, même si des gens dont je parle, Aslı Erdoğan par exemple, est devenu un symbole. Mais en fait, c'est devenu un symbole
Mais concrètement, ça reste une femme. Ça reste une femme qui a froid, qui a peur, qui a des rapports aux gens quand on se croise, quand on se voit. On ne parle pas toujours seulement de politique. Et quand on en parle, on peut raconter aussi des choses plus triviales. Donc vraiment, le livre a essayé de rester proche de l'affect, de l'émotionnel. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faut être trop rationnel dans ces moments-là. Je pense que l'empathie, c'est très politique. Chaque papier qui sort, chaque occasion de donner des interviews et de parler, c'est comme un passage de relais. Je trouve que moi, ma démarche dans ce livre, elle a beaucoup été comme ça, c'est-à-dire de saisir un relais en Turquie et de le ramener ici.